1. Le lys. Le secret de la protection spirituelle est révélé par un discours richement métaphorique prononcé par le rabbin Chizkiya. Le rabbin explique que les forces spirituelles qui nous protègent et veillent sur nous sont appelées les 13 attributs de la miséricorde. Ils sont transmis dans notre monde physique par les 13 premiers mots de la Torah. Lorsque des jugements sont prononcés contre nous, ces 13 forces peuvent nous protéger de leur influence. Nous commençons à attirer cette lumière de protection sur nous au moment même où nous commençons à parcourir et à contempler les formes et les séquences mystiques du texte araméen, et à apprendre les idées spirituelles qui y sont présentées. Rabbi Chizkiya ouvre la discussion avec le verset comme le lys parmi les épines Shor Hashorim de 2.2. Il demande, qu'est-ce que le lys? Et il répond, c'est la communauté d'Israël, Israël, qui est Malkout. Parce qu'il y a un lys, et il y a un lys. Tout comme le lys parmi les épines est teinté de rouge et de blanc, la communauté d'Israël est affectée par les qualités de jugement et de miséricorde. De même que le lys a 13 pétales, la communauté d'Israël est entourée des 13 attributs de la miséricorde. Ainsi, entre la première mention du nom Elohim, qui apparaît dans le passage, au début, Elohim a créé Bereshit, à la deuxième mention d'Elohim, il y a 13 mots dans le verset, qui se traduisent par le ciel, et la terre, et la terre était, sans forme, et vide, et les ténèbres, étaient sur, la face, de l'abîme, et l'esprit ibidem de. Ces mots entourent et protègent la communauté d'Israël. 2. Après cela, le nom d'Elohim est mentionné une autre fois dans le passage Elohim s'est mobilisé Bereshit 2.2. Et pourquoi est-il mentionné à nouveau? Afin de faire ressortir les 5 feuilles rigides qui entourent le lys. Et ces 5 feuilles représentent les 5 portes du salut. Et ce secret est décrit dans le verset. J'élèverai la coupe du salut Tehillim 116 2.13. Il s'agit de la coupe de bénédiction qui est levée après le repas. La coupe de bénédiction doit reposer sur 5 doigts, et pas plus, tout comme le lys repose sur 5 feuilles rigides qui représentent les 5 doigts. Et ce lys est la coupe de bénédiction. De la deuxième à la troisième mention du nom Elohim, il y a 5 mots, qui se traduisent par se déplaça sur la surface des eaux et dit. Et ces mots sont parallèles aux 5 feuilles. À partir de ce point, le verset se poursuit ainsi. Elohim dit que la lumière soit Bereshit 2.3. Après que cette lumière ait été créée, elle a été dissimulée et enfermée dans cette brille, alliance, qui est entrée dans le lys et l'a fait fructifier. C'est ce qu'on appelle un arbre portant des fruits dont la semence est en lui Bidem 11, et cette semence est la brille. 3. Et de même que la brille est semée par 42 accouplements de cette même semence, de même le nom gravé et sacré est semé par les 42 lettres qui décrivent l'acte de création. 2. Les fleurs, les bourgeons, de la fleur. De nombreux secrets spirituels sont contenus dans cette section suivante. Le bourgeonnement et l'épanouissement d'une fleur reflètent le processus de création qui se déroule dans le monde supérieur ainsi que dans le monde inférieur, qui est notre univers physique. De même qu'une graine contient la fleur entière, la pensée originelle de la création contient la création dans son ensemble, y compris sa perfection finale et complète. Les lettres hébraïques qui parlent de ces secrets nous donnent le pouvoir de percevoir les conséquences futures qui sont déjà incluses dans nos actions présentes, tout comme une fleur est déjà incluse dans une graine. Le Zohar parle des grands patriarches qui étaient également inclus de la pensée et la graine originelle de la création. Ces chefs spirituels allaient devenir les conduits universels par lesquels l'humanité pourrait se connecter à la lumière du Créateur. L'apparition de ces grands hommes dans le texte araméen du Zohar contribue à renforcer notre lien avec le Créateur et avec nos propres racines spirituelles. 4. Au commencement, Rabbi Shimon cite le verset les boutons de fleurs apparurent sur la terre Shor Hashorim 2h12. Les boutons de fleurs font référence à l'acte de création, apparurent sur la terre, quand, le 3e jour, comme il est écrit, et la terre produisit Bereshit 2.12. Depuis lors, on les voit sur la terre. Le temps de la taille est venu fait allusion au 4e jour, lorsque la taille des tyrans force négative, a eu lieu. C'est pourquoi, en ce jour, il est écrit, que les lumières soient Bereshit 2.14, la lettre Vav manquant dans le mot lumière. Le mot hébreu lumière, lorsqu'il est écrit sans Vav, peut être lu comme une malédiction. Et la voix de la tourterelle Shor Hashorim 2h12, fait référence au 5e jour, au sujet duquel il est écrit, que les eaux grouillent Bereshit 2.20, afin qu'elles puissent produire des créatures vivantes. Est entendu mentionné dans Shor Hashorim, fait référence au 6e jour, à propos duquel il est dit, faisons l'homme Bereshit 2.26, qui mettra l'action avant l'écoute. Parce qu'il est dit ici, faisons l'homme, alors que là-bas, sur le mont Sinaï, lorsqu'Hachem a interrogé les Yéménites sur la Torah, ils ont répondu, nous ferons, et nous écouterons, nous essaierons de comprendre. Shemo 24 2.7. Dans notre pays Shor Hashorim 2h12,
fait référence au jour du Shabbat, qui représente le pays de la vie, qui est le monde à venir. 5. Une autre explication est que ces fleurs sont les patriarches qui sont entrés dans la pensée du Créateur et sont allés dans le monde futur, à savoir Bina, où ils ont été cachés. Ils en sont sortis secrètement et se sont cachés dans les vrais prophètes. Joseph est né et ils se sont cachés en lui. Lorsque-Joseph est entré en Terre Sainte, il a révélé leur présence et alors ils sont apparus sur la terre et ont été vus. Et quand sont-ils vus? Quand l'arc-en-ciel est vu dans le ciel. Parce que lorsque l'arc-en-ciel est vu, alors ils apparaissent. Et à ce moment-là, le temps de l'émondage est arrivé. Cela signifie que c'est la période pour anéantir les méchants du monde. Mais pourquoi les méchants ont-ils été sauvés? Parce que les boutons de fleurs sont apparus sur la terre. S'ils n'étaient pas déjà apparus il y a si longtemps, les méchants ne seraient pas restés sur la terre, et le monde aurait été détruit. 6. Et qui soutient le monde et fait apparaître les pères, patriarches. Ce sont les voix des enfants qui étudient la Torah. Et le monde est sauvé de la destruction, à cause de ses enfants. Par respect pour eux, il est écrit, nous ferons de vous des ornements d'Orcher Hacherim. 11. Cela fait référence aux enfants, aux garçons et aux jeunes hommes, comme il est écrit. Tu feras 2 chérubins en or Shemo 25 2.18. 3. Qui les a créés? Le Zohar aborde les subtilités du processus spirituel de la création et explore les mystères associés au monde spirituel supérieur, aux lettres hébraïques et aux patriarches. Le texte explique comment le Créateur incompréhensible et infini a restreint et diminué une partie de sa lumière afin de la manifester dans une ampleur que l'homme mortel peut recevoir. En parcourant les lettres hébraïques et en comprenant ces explications spirituelles, nous attirons dans nos vies une mesure de lumière spirituelle égale à notre capacité à la recevoir et à l'utiliser. 7. Au commencement, Bereshit. Rabbi Elazar a commencé la discussion en citant « Lève tes yeux en haut et regarde. Qui a créé ces choses » Yeshaïa 42.26. Il demande « Lève tes yeux en haut, vers quel endroit ?» Et il répond « Vers ce lieu vers lequel tous les yeux sont tournés. » Et qui est celui qui a créé ces choses? Il est l'ouverture des yeux, qui est le malkout de la tête d'Ari Campin. Et vous devez savoir que là, dans l'Atika caché, l'ancien, se trouve la question, qui a créé cela? Et qui est-il? C'est lui qui est appelé Mi-Li. Qui est formé des 2 lettres hébraïques, Mem et Yud qui apparaissent dans le nom Elohim, qui est les 7 séphirotes inférieures de Bina. Il est le céleste, qui est appelé de l'extrémité du ciel en haut, car tout est dans son domaine. La question se pose à cause de lui, et il est caché. Il est appelé Mi, qui est l'expression d'une question, car au-delà de lui, il n'y a pas de question. Ainsi, l'extrémité du ciel est appelée Mi, qui est le signe d'une question, car au-delà de lui, il n'y a pas de question. Ainsi, cette extrémité du ciel, où se trouve la question, est appelée Mi. 8. Il y a une autre extrémité en bas appelée Ma, Li. Quoi? Une combinaison des 2 lettres Mem et R. Et quelle est la différence entre Mi et Ma? Il répond, la première est cachée et s'appelle Mi. Il y a là une question, l'homme a cherché et s'est renseigné afin de comprendre et de grimper d'un niveau à l'autre, jusqu'à ce qu'il atteigne le plus haut niveau de tous, qui est Malkout. Après y être arrivé, on lui a demandé, quoi? Cela signifie, qu'as-tu appris? Qu'as-tu vu? Qu'as-tu enquêté? Puisque tout est encore caché et dissimulé comme avant. Comme il est écrit, ce que leurs pères ont exploré, car tout est caché comme avant. Iov 8 2.8. 9. Et sur ce sujet secret, il est écrit, qu'est-ce, Ma, que je prendrai pour témoin devant vous? Qu'est-ce que, Ma, je vous comparerai? Esha 2h13. Parce que lorsque le Saint-Temple a été détruit, une voix s'est fait entendre et a dit, qu'est-ce, Ma, que je prendrai à témoin pour vous? Et qu'est-ce que je vous assimilerai? Cela signifie que le mot quoi qui est une combinaison des lettres Mem et R, vous témoignera chaque jour depuis les jours anciens. Comme il est écrit, j'appelle le ciel et la terre à témoigner en ce jour de Varim 32.19. Que te ressemblerai-je? De la même manière importante, dans laquelle quoi sert de témoin éternel, je t'ai couronné de sainte couronne et je t'ai fait maître de la terre. Comme il est écrit, est-ce là la ville que les hommes appellent la perfection de la beauté? Esha 2h15. En outre, je t'ai appelé Jérusalem, ville unie par un pacte Teilim 122, 3. Que te rendrai-je égal? Esha 2, 13. Autant ta situation est ici, dans ce monde terrestre, autant elle est apparemment là-haut, se référant au Jérusalem d'en haut, dans le monde éternel. De même qu'à présent la nation sainte n'entre pas en bas pour exécuter les tableaux sacrés. De même je jure que je n'entrerai pas en haut avant que vos foules ne viennent à vous en bas. C'est votre consolation, que je vous assimile à ce niveau, à Jérusalem Eno, qui est Malkout, dans sa totalité. Et maintenant tu es ici, car ta brèche est grande, comme la mer Ibidem 13. Si tu prétends que tu n'as ni existence ni remède, alors qui, Mi, te guérira? C'est ce même niveau supérieur caché, qui s'appelle Mi,
sur lequel tout existe, qui est Bina, qui te guérira et te soutiendra. 10. Mi signifie l'extrémité du ciel en haut, qui est Israël, Saba et Tebouna. Ma signifie l'extrémité du ciel en bas, qui est Malkout. Et c'est ce dont Yaakov, qui est Zahir Ampin, a hérité, car il était le boulon qui passe d'une extrémité à l'autre. Shemo 26 2.28. De l'extrémité supérieure, qui est Mi, jusqu'à l'extrémité inférieure, qui est Ma, parce qu'il se tient au milieu, entre Israël, Saba et Tebouna, à Malkout. Et c'est à cause de cela que Mi les a créés. Parce qu'Israël, Saba et Tebouna qui sont appelés Mi, ont créé Zahir Ampin et Nuva qui sont appelés Aleph, Lamed, et 4. Qui a créé Sédéliahu. Rabbi Shimon Bar Yohai décrit à son fils, Rabbi Elazar, sa rencontre mystique avec le prophète Eliahu. C'est alors que les secrets suprêmes de la création dissimulés dans la section précédente furent révélés au Saint Maître. Les mots et les phrases de cette histoire nous imprègnent du pouvoir de réaliser une connexion encore plus forte avec la lumière. 11. Rabbi Shimon dit, Elazar, mon fils, arrête de parler et laisse se révéler le secret caché surnaturel, dont les humains ne savent rien. Rabbi Elazar cessa de parler et resta silencieux. Rabbi Shimon pleura et resta immobile pendant un moment. Rabbi Shimon dit alors, Elazar, qu'est-ce qu'elle est, lit. Ceci, qui s'écrit Aleph, Lamed, est, si tu dis que ce sont les planètes et les signes du zodiaque, n'ont-ils pas toujours été vus et n'ont-ils pas été créés par Ma, qui est formé des deux lettres hébraïques, Mem et Est, qui est Malkout, comme il est écrit. C'est par la parole d'Hachem que les cieux ont été faits. Ilim 33 2.6, ce qui fait référence à Malkout qui est appelé la parole d'Hachem. Et si le terme Elé, qui est créé en combinant les lettres hébraïques Aleph, Lamed, et, a été dit à propos des choses cachées, alors il n'est pas nécessaire d'écrire Elé, car elles, les planètes et leurs signes, sont visibles. 12. Ce secret n'avait jamais été révélé auparavant, jusqu'au jour où, alors que j'étais au bord de la mer, Eliahu vint me demander, Maître, sais-tu ce que signifie Mi, qui a créé les, ceux-ci? Je répondis, ceux-ci sont les cieux et leurs armées, les œuvres du Saint, béni soit-il. Et l'homme doit les regarder et le bénir, comme il est écrit, quand je contemple tes cieux, l'œuvre de tes doigts. Notre Maître, que ton nom est glorieux sur toute la terre. Teuzilim 8, 4 10, 13. Il m'a dit, Maître, que le Saint, béni soit-il, avait un grand secret, qu'il a révélé à l'Académie céleste, Yeshiva en haut. Le secret est que, lorsque le plus caché est dissimulé, le secret de tous les secrets, a voulu se révéler, il a d'abord fait un seul point, qui est Malkout, et ce point s'est élevé et est devenu une pensée, qui est Bina. Cela signifie que Malkout s'est élevé et a été inclus dans Bina. Il a façonné en elle toutes les images et gravé tous les dessins. 14. Et il a gravé à l'intérieur, la bougie sacrée et cachée, qui est le Malkout qui est inclus dans le Bina, une gravure d'un dessin mystique et saint. Il s'agit d'une structure très profonde qui émerge de la profondeur de la pensée, qui est le secret des trois séphirotes supérieures, et qui s'appelle Mi, qui est la naissance de cet édifice. Et il est érigé et non érigé, il est caché au plus profond du nom Elohim. De plus, il est appelé seulement Mi, à partir de seulement deux des lettres du nom Elohim, Mem et Yud. Cela signifie qu'il lui manque les lettres Aleph, Lamed et Est du nom Elohim. Il désirait se révéler et être appelé Elohim. Alors il s'est vêtu d'un vêtement précieux qui brille et illumine les environs, qui est la lumière de Tchassadim, et a créé les, des lettres Aleph, Lamed, et ces lettres, Aleph, Lamed et Est, après avoir été réunies, s'élevèrent au nom d'Elohim, c'est-à-dire que les lettres Mem et Yud, combinées à Aleph, Lamed et Est, complètent le nom d'Elohim. De plus, tant qu'il n'a pas créé les lettres Aleph, Lamed et Est, elles ne se sont pas élevées pour former le nom Elohim. Ceux qui ont péché en adorant le veau d'or ont utilisé ce secret en disant, Elé, ce sont, vos divinités. Israël Shemo 32 2.4. 15. De même que les lettres Mi ont uni les lettres Aleph, Lamed et Est, et ont formé le nom Elohim, en utilisant le vêtement précieux qui brille, qui est la lumière de Tchassadim, ainsi le nom est resté combiné pour toujours. Et l'existence continue du monde est basée sur ce secret, qui est le secret de l'averse. Le monde sera établi sur la mer. Teilim 89 2.3. Eliahu s'est alors envolé, et je ne pouvais plus le voir. Et c'est de lui que j'ai reçu cette connaissance et que j'ai pu saisir ce secret caché. Rabbi Elazar est venu avec tous les autres amis et se sont prosternés devant lui. Ils pleurèrent et dirent alors que si nous n'étions pas venus en ce monde mais seulement pour entendre ce secret, cela nous aurait suffi. 5. La mère, Ima, a prêté ses vêtements à sa fille. Elazar explique que, pendant le processus de création, la séphira, niveau, de Malkou a dû emprunter des vaisseaux au niveau supérieur,
un royaume connu sous le nom de Bina, afin de faciliter la création de notre royaume physique. Malkout seul n'avait pas la capacité